tulisha haruma e Grand Salini kaundo vajohendelea hafla rasmi nyimridunga au hanzia za mapicha ngamonao sawanasi yauka letengwe lihisa lihudhuria hena mndu haihansi wa haruma e plasika alama yukaya rais wa jamhuri na rais wa Chimbali bana Mustadran Abdu Ramono rais wa jamhuri gula hiki letegwe ambinanikiwa eze telefoni na zizima kosi ambinanikiwa kosi. Marhaba waangalizi na waishilizi wa hele jumba la matangazo la Taifa. Makatianu wataalamu wa communication baraza la mawakala Msa Ali Jamal haisa wasula armaza mimbari ili huende saa mahafali rasmi anu. Marhaba na mbaki vazimanasi haudunga ya hafla rasmi. Avant de commencer, j'appelle son éminence le grand mufti d'ouvrir cette cérémonie avec un fatia. Kabla Rejali Sebafal, Ram Tsaho, Samahat Mufti Ali Nikei Fatia. Excellences, Monsieur le Président de l'Union des Comores, l'imam Azali Assoumani, Honorable Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur de la République populaire de Chine, Son Éminence le Grand Mufti de la République, Madame la gouverneure de Ngazidja, Honorables Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, chers collègues, en vos rangs et qualités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la cérémonie de remise officielle des clés de ces édifices réhabilités par la République populaire de Chine. Avant de décliner le programme, permettez-moi de rappeler que ce n'est pas la première fois que pareille cérémonie avec la Chine a été organisée ici au Parlement. La Chine a toujours apporté un appui technique et financier en faveur de l'Assemblée de l'Union. 4 dates, Monsieur le Président, ont marqué cet accompagnement de la République populaire de Chine au profit du Parlement comorien. En 1982, 7 ans après l'indépendance, la Chine a construit ce palais du peuple. En 1993, datait la première rénovation.
suivie d'une deuxième rénovation en 2004. Enfin, la troisième rénovation a commencé en 2009, dont aujourd'hui nous célébrons l'inauguration. Cela témoigne de la disponibilité constante de la République populaire de Chine en faveur de notre pays. Mesdames et messieurs, sans trop tarder, le programme d'aujourd'hui s'articule autour des 4 principales allocutions, dont un mot de bienvenue du secrétaire général de l'Assemblée de l'Union, suivi du discours de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, puis celui de l'honorable Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union. Enfin, nous terminerons avec l'allocution du chef de l'État, Président de la République, son Excellence, Monsieur Azali Assoumani. Après le discours du chef de l'État, le bureau de l'Assemblée de l'Union va remettre un présent à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine. À la fin de la cérémonie, le bureau de l'Assemblée a l'honneur de vous faire découvrir les lieux de ces édifices en vous proposant une visite guidée. Il vous invite également à un cocktail en l'honneur des relations bilatérales entre l'Union des Comores et la République populaire de Chine. À présent, j'invite M. Abdurrahman Saïd Mustafa pour la lecture du Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى
تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم. Barakallahu fik. Maintenant, j'invite donc le secrétaire général de l'Assemblée de l'Union de venir prononcer son mot de bienvenue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Son Excellence, Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, distingué honorable Moustadouane Abdou, président de l'Assemblée de l'Union, Monsieur le Président de la Cour suprême, Son Éminence le Grand Moufti, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés et anciens députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées en Union des Comores, Messieurs les secrétaires généraux et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les invités en vos rangs et qualités, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom du distingué honorable, M. Moustadouane Abdou, président de l'Assemblée de l'Union des Comores, au nom de l'ensemble des élus de la nation et au nom du personnel d'appui de l'Assemblée, je vous exprime à toutes et à tous nos profonds remerciements pour avoir bien voulu répondre à notre invitation, et ce, malgré vos nombreuses préoccupations. Je vous souhaite à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue dans ce haut lieu hautement symbolique de la souveraineté de notre pays, de la démocratie et de l'état de droit, le palais du peuple de Hamraba rénové. Honorable assistance, comme vous le savez, la présente cérémonie a pour objet de réceptionner officiellement le projet de réhabilitation du Palais du Peuple financé par la République populaire de Chine à titre de don et réalisé par la société chinoise China Quyang Engineering Corporation and Zonding International Engineering. Le projet a démarré le 1er décembre 2019 pour une durée initialement prévue de 17 mois, mais en raison de la pandémie de la Covid-19, les travaux ont été achevés le 22 juillet 2021, soit une prolongation de 5 mois. Les travaux de réhabilitation couvrent une superficie totale de 4 460 m² et concernent la rénovation des bureaux, des salles de réunion des commissions, de la salle de spectacle où nous sommes, de la salle de réception, de l'hémicycle où les députés adoptent les lois, des clôtures extérieures, du parking et des routes, de l'éclairage et d'autres installations d'équipements énergétiques et de sécurité et également du mobilier de bureau. Le procès-verbal de réception technique établi par les deux parties en juillet 2021 atteste que les travaux ont été pleinement réalisés conformément au cahier de charges. Aussi, le bureau de l'Assemblée m'a-t-il chargé de renouveler notre déférente gratitude à la République populaire de Chine pour cette énième action de coopération appréciée, attestant la sincérité et la profondeur des relations historiques qui lient nos deux pays amis et qui se sont solidifiées dans le temps et dans tous les secteurs d'activité.
Honorable assistance, je voudrais, avant de terminer, exprimer notre reconnaissance à la précédente législature, à travers l'ancien président de l'Assemblée, M. Abdoussen, pour avoir initié ce projet. Nos remerciements s'adressent également au gouvernement de l'Union des Comores, sous la conduite éclairée de son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, en particulier le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances, pour avoir négocié et signé la convention de financement de ce projet. Enfin, je ne peux oublier les entreprises chinoises qui ont réalisé les travaux, ainsi que l'équipe technique de l'Assemblée qui en a assuré le suivi. Une mention spéciale à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie, dont l'ORTC, le comité d'organisation composé d'élus, de représentants de la présidence de la République, du ministère des Affaires étrangères et de l'estimée ambassade de la République de Chine, à qui je rends un vibrant hommage. Merci, Madame la conseillère, et merci, Monsieur Lee, qui est le directeur de l'entreprise qui a réalisé cette réhabilitation. Je vous remercie donc de votre aimable attention. Excusez-moi, Monsieur Jamal, mais je crois que je dois inviter moi-même Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Chine, pour venir prononcer son allocution. Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Excellences, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée, Moustatouane Abou. Messieurs les responsables de différentes institutions de l'État. Messieurs et Madame les membres et le secrétaire général du gouvernement. Madame la gouverneure de Ngaziza, Messieurs les députés, Messieurs et Mesdames des chefs du corps diplomatique et consulaire, ainsi que les représentants des organisations internationales, Messieurs les députés anciens, honorables invités, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, il me fait un réel plaisir de prendre part à la cérémonie de remise officielle des travaux de réhabilitation du Palais du Peuple. À cette heureuse occasion, je tiens tout d'abord à rendre un grand hommage à Son Excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, qui portait une attention particulière et un soutien constant en faveur de la coopération bilatérale. Je tiens ensuite à remercier Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, et tous les élus pour leur initiative d'organiser cette activité d'aujourd'hui. Mes vifs remerciements s'adressent également à tous les distingués invités d'avoir assisté à cet événement. Mesdames et Messieurs, le Palais du Peuple est un fruit fructueux de la coopération entre la Chine et les Comores. Il a joué un rôle actif dans le développement social comorien. Le projet a une superficie de construction de 4 400 mètres carrés. Depuis son achèvement et sa mise en service en 1985, il a connu 3 fois de réhabilitation. Et cette dernière a débuté en décembre 2019, visant à renouveler des équipements et de réhabiliter des installations de surface intérieure et extérieure, du hall d'entrée, de zones de bureaux, de l'hémicycle, de la salle spectacle et des espaces de l'extérieur du bâtiment.
Après 20 mois de travaux, le projet a été achevé en juillet 2021. Chers amis, je me souviens que lors de la cérémonie du lancement des travaux de réhabilitation, il y a plus d'1 an, je me tenais à la même place et disais que j'avais hâte de revenir ici le plus tôt possible pour participer à la prochaine cérémonie de la remise des travaux. Et le temps s'est écoulé sans qu'on s'en soit aperçu et nous voilà déjà revenus comme prévu. Mesdames et messieurs, ce que je voudrais mentionner en particulier, c'est que dès le début des travaux, l'entreprise chinoise ZIEC, exécutant du projet, est perturbée par une crise sanitaire mondiale et a beaucoup souffert de la Covid-19. Fort d'un bon travail de prévention épidémique, l'entreprise a surmonté de nombreuses difficultés et a accéléré l'avancement du projet retardé par l'épidémie. En outre, au premier stade de l'épidémie, à la demande des Comores et confiée par l'ambassade de Chine, la même entreprise a également construit dans les plus brefs délais un point d'isolement des patients pour l'hôpital de Samba et a apporté sa contribution à la lutte contre la pandémie. C'est grâce aux efforts des deux parties que le projet qui ont réuni en cet instant solennel a pu surmonter l'impact de l'épidémie et s'est achevé avec succès dans le délai. Je voudrais profiter de cette heureuse occasion pour exprimer mes sincères remerciements à l'entreprise chinoise ZIEC et au département compétent comorien, que ce soit le législatif ou l'exécutif, ainsi qu'à tous les amis comoriens pour leur soutien à la mise en œuvre des travaux. Mesdames et messieurs, nous savons que la législature joue un rôle très actif dans le développement socio-économique du pays. Je crois que la réalisation de ce projet contribuera à améliorer les conditions de fonctionnement de l'Assemblée et bénéficiera également au développement social des Comores. C'est juste en ce sens que se situe ce projet dont profite la législature comorienne. Pour terminer, je suis convaincu que la coopération amicale sino-comorienne donnera sûrement des fruits encore plus abondants grâce aux efforts conjugués de part et d'autre. En tant que pays fraternel et amical, la Chine est prête à travailler de concert avec nos amis comoriens pour élargir et approfondir les échanges amicaux ainsi que la coopération pragmatique et à accompagner l'Union des Comores dans son développement socio-économique et dans la réalisation de son objectif Pays émergent 2030. Je vous remercie. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, de votre allocution. Je rappelle encore une fois la profonde amitié entre les deux pays frères. Maintenant, j'ai l'honneur d'appeler le président de l'Assemblée de l'Union des Comores, honorable M. Moustadouane Abdou, de venir prononcer son allocution. Bismillahirrahmanirrahim. Excellences, Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, Monsieur le Président de la Cour suprême, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, Son Éminence le Grand Moufti, Excellences, Monsieur Rian Jurongon, ambassadeur de la République populaire de Chine en l'Union des Comores,
Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées aux Comores, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais saisir cette occasion pour souligner les multiples qualités du président Azali Assoumani, homme politique de conviction, qui est également un humaniste avéré à la sensibilité comorienne. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue et vous remercier chaleureusement d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette cérémonie de réception de travaux de réfection du Palais du Peuple. Notre Assemblée se réjouit d'accueillir le chef de l'État dans l'amitié, son Excellence le Président de la République, et à côté de lui, l'auguste assistance venue partager avec nous la joie qu'implique la présente cérémonie. Le hasard du calendrier a fait que cette cérémonie ait lieu au lendemain de la date anniversaire de la fondation à la Grande République de Chine, 1949. C'est donc un motif supplémentaire pour nous d'adresser nos vives félicitations à mon ami, Monsieur l'ambassadeur Hyang Yang Jong-kun, ici présent, et à travers lui, toutes les éminentes autorités de la glorieuse République populaire de Chine. Honorable assistance, il convient de rappeler que c'est grâce à la générosité de la République populaire de Chine que le Palais du Peuple a été construit. Ce n'est pas la première fois qu'il bénéficie de travaux de rénovation de la part du gouvernement de la République populaire de Chine. C'est en vertu des accords de coopération signés en juillet 2016 et en août 2017 que l'accord de projet a été conclu entre les deux parties. Ce projet dont nous célébrons aujourd'hui les bienfaits avaient démarré le 1er décembre 2019 sous la houlette et l'autorité de mon prédécesseur, le président Abdou Ousseini, à qui je tiens à rendre hommage et à remercier d'avoir bien accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Permettez-moi d'exprimer à cette occasion les sentiments de gratitude de la représentation nationale envers le chef de l'État et de son gouvernement pour leur engagement et leur implication dans le lancement et la réalisation de ce grand projet. Dans ce même élan, je renouvelle les sincères remerciements et les félicitations de la représentation nationale à la mission diplomatique chinoise à Moroni ainsi qu'au gouvernement de la République populaire de Chine pour leur disponibilité et leur générosité sans cesse renouvelée en faveur du développement de notre pays. Je ne peux pas omettre de saluer l'ingéniosité, l'engagement et le professionnalisme de l'entreprise chinoise qui a eu à assurer l'exécution de ce grand projet. Excellences, Monsieur le Président, cette cérémonie inaugurale intervient dans un contexte particulier marqué par l'ouverture hier de la session budgétaire annuelle de l'Assemblée, mais aussi par l'annonce et la gestion de l'initiative du dialogue national inclusif prôné pour la réconciliation de la nation. Nous ne le rappellerons jamais assez qu'en père de la réconciliation nationale, il a toujours fait de la sauvegarde de la paix civile et de la préservation de la stabilité dans notre pays une de ses grandes hautes priorités. La représentation nationale ne peut que saluer cet esprit d'ouverture et cette posture de rassembleur dont le chef de l'État ne cesse de faire montre en plaçant la cohésion nationale, l'entente entre Comoriens et le dépassement des clivages de toutes sortes au profit de l'intérêt supérieur de la nation au centre de ses préoccupations. Le peuple comorien compte beaucoup sur le chef de l'État pour qu'il achève cette œuvre de rassemblement
et de pacification qu'il a eu le génie d'initier depuis 2001 avec le fameux accord de Fomboli. Nous ne pouvons que nous en réjouir et applaudir de telles initiatives de paix, de stabilité, de prospérité et de coopération. La représentation nationale relayant ce cri de cœur du chef de l'État lance un appel pressant à toutes les formations politiques de notre pays, à toutes les composantes de la société civile, pour qu'elles sautent sur cette opportunité historique offerte en vue de préparer l'avenir de notre jeune nation qui en a grandement besoin. Excellences, Monsieur le Président de l'Union, distingués invités, Mesdames et Messieurs, oui, le thème du dialogue national inclusif s'est invité dans cette tribune. Quoi de plus normal qu'un sujet d'une si grande importance soit abordé en ce lieu symbolique, où sont régulièrement débattues et tranchées les grandes questions portant sur les destins de notre peuple. Je reste convaincu que nous n'avons autre alternative qu'un dialogue national inclusif pour décrisper les tensions, aplanir les incompréhensions, consolider la paix civile en vue d'accompagner la dynamique de développement économique et social. Honorable assistance, la présence du gouvernement parmi nous ce matin ne saurait que donner plus de solennité et d'éclat à cette cérémonie, tout en prouvant, si besoin était, son attachement à l'institution parlementaire. Le déplacement du président s'inscrit par ailleurs dans sa politique d'œuvrer pour un Parlement fort qui jouit pleinement des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission. L'histoire retiendra en lui le premier président de notre État qui se sera le plus concerté avec l'Assemblée lorsqu'il est question d'engager l'avenir de la nation. Elle retiendra également en lui d'avoir pourvu à l'institution législative le plus de moyens pour garantir son autonomie. L'institution parlementaire ne lui en sera jamais assez reconnaissante. Nous nous réjouissons que vous ayez choisi que votre visite à l'Assemblée de l'Union en soit un temps fort, parce que ce que vous avez à dire sera entendu au-delà de cette enceinte. Aurais-je assez dit, Monsieur le Président de l'Union, combien vous êtes ici le bienvenu? Monsieur le Président, vous avez la parole.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très honorable président de l'Assemblée, honorable assistance, je vous remercie tous d'avoir bien voulu vous joindre à nous en ce haut lieu de la représentation nationale dans le cadre de cette cérémonie de remise officielle des travaux de la réhabilitation de notre palais du peuple. Je remercie notre frère, le très honorable président de l'Assemblée et nos honorables députés de nous avoir conviés à cet événement qui nous offre l'opportunité de manifester l'intérêt que nous accordons aux actions engagées par le gouvernement et nos partenaires en faveur du développement de notre cher pays. En l'occurrence, il s'agit d'une nouvelle occasion de rendre un hommage vibrant et mérité à la République populaire de Chine et saluer à nouveau ses appuis précieux et multiformes et ses réalisations continues depuis les toutes premières heures de l'indépendance de notre pays. En effet, depuis 1975, à l'accession de notre pays à son indépendance, la Chine a été parmi les tout premiers à reconnaître l'indépendance des Comores. Et il est au premier rang de nos partenaires qui ont été toujours à nos côtés et qui contribuent au développement socio-économique de notre pays et au bien-être de sa population. Et c'est pourquoi les Comoriennes et les Comoriens sont fiers de la coopération fructueuse, viable et solide avec ce grand pays ami. Les bienfaits de cette coopération sont visibles dès la descente de l'avion à travers l'aéroport international Prince Said Ibrahim, sur la route principale qui mène à notre capitale et au nord de notre île, sur les différents bâtiments érigés dans le centre-ville, sur toutes les grandes réalisations effectuées à travers tout le pays, hôpitaux, bâtiments administratifs, palais présidentiels dans les îles autonomes d'Anjou et de Mouedi, et bien évidemment ce très majestueux et symbolique palais du peuple où nous nous trouvons ce matin. Les bienfaits de la coopération sino-comorienne se ressentent aussi dans notre pays, dans les domaines aussi variés que l'éducation, la santé, la défense, la sécurité ou la culture. Ainsi, la réhabilitation de ce palais du peuple n'est que la suite logique d'une longue série de grandes œuvres que la Chine réalise dans notre pays depuis des décennies et qui témoignent de la sincérité de son amitié envers notre pays. Je voudrais ainsi très solennellement renouveler nos vifs et remerciements sincères à notre profonde reconnaissance à son Excellence le Président Jinping et à travers lui au gouvernement chinois, à l'ensemble des autorités et aux veillants peuples de ce grand pays ami pour la constance de cette solidarité agissante et de cette grande générosité. Je demande alors aux responsables et au personnel de l'Assemblée nationale de tout mettre en œuvre pour assurer en permanence l'entretien et la protection de cet édifice, qui est non seulement une fierté nationale, mais aussi un moment architectural qui contribue au rayonnement de notre pays. Je renouvelle enfin à la Chine mon engagement et ma détermination à multiplier les efforts pour que les liens séculaires d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays se raffermissent toujours davantage au profit de nos deux pays dans un partenariat exemplaire appelé gagnant-gagnant. Honorable assistance, permettez-moi de prendre quelques minutes à votre temps pour vous informer de l'évolution de notre pays, mais aussi
des combats et des actions que nous devons continuer à mener pour consolider notre marche inéluctable vers l'émergence de notre pays à l'horizon 2030. Et je voudrais ainsi revenir sur le sujet inévitable de la Covid-19 qui, depuis bientôt 2 ans, impacte sur la vie et la survie de tous nos citoyens de ce pays. En effet, bien que cette crise sanitaire ait été bien gérée et que notre pays est classé dans la catégorie vert, la menace est toujours présente. Et c'est pourquoi j'exhorte à nouveau celles et ceux qui n'ont pas encore décidé de se faire vacciner de profiter de la 3e cohorte pour le faire, afin que notre pays puisse atteindre les 80% de vaccinés nécessaires à sa sécurité sanitaire et réitérer la nécessité absolue de maintenir les mesures barrières et de continuer à les observer rigoureusement. Je voudrais par ailleurs attirer notre attention à vous tous sur la nécessité de consolider la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays afin de pouvoir faire face aux menaces qui pèsent sur le monde, et notamment dans la zone du canal de Mozambique et de la région du sud-ouest de l'océan Indien touchée par le terrorisme et le conflit de toutes sortes. Ces situations nous imposent à prendre des mesures préventives. Et c'est pourquoi je souhaite et j'ose espérer que le dialogue national prôné soit sincère, franc et inclusif afin de rassembler davantage les Comoriennes, les Comoriens autour d'objectifs essentiels, à savoir les idéaux de paix, de sécurité et d'unité nationale. Je ne vois non plus aucune objection à ce qu'en plus des objectifs présentés, les sujets de discussion soient aussi divers que possible, pour qu'aucune problématique ne reste en suspens et afin que nous puissions trouver les solutions idoines favorables à la consolidation des acquis de notre pays et à la promotion de son développement socio-économique. Et je voudrais, dans ce contexte, remercier l'Union africaine pour sa disponibilité à accompagner ce dialogue, pour la démarche salutaire qu'elle a déjà prise de venir s'entretenir avec toutes les parties prenantes à ce dialogue afin de mieux appréhender leurs positions et émettre les recommandations qui permettront de les concilier. Honorable assistance, mesdames et messieurs, il ne peut y avoir de paix sans développement et vice-versa. C'est dans ce sens que le gouvernement et moi-même mettons tout en œuvre pour que le suivi de la CEPAD en vue d'atteindre l'objectif que nous sommes fixés, à savoir l'émergence d'ici 2030. Certes, la pandémie de Covid est venue freiner notre élan. Toutefois, j'ai saisi l'opportunité de ma participation la semaine dernière à la 66e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York pour relancer cet élan. En effet, notre présence à ce grand rendez-vous nous a permis de raffermir notre coopération avec nos partenaires bi- et multilatéraux, en l'occurrence le secrétaire général des Nations unies, M. Antonio Guterres, et les autres autorités des pays amis comme l'Arabie saoudite, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Sénégal, les Maldives et les États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, la paix et l'unité nationale nous ont toujours permis d'être plus forts. C'est ainsi que nous avons aussi réussi à maîtriser la pandémie et à être considérés un modèle de réussite dans notre continent. Et cette paix et cette unité et la paix ainsi avancée dans le domaine de la démocratie et de l'état de droit qui ont permis à notre pays d'avoir l'honneur d'accéder à la vice-présidence de l'Union des Comores, de l'Union africaine et de participer aux efforts régionaux visant à assurer la sécurité dans la zone est-africaine et aux efforts de médiation entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie.
C'est dans ce contexte que je félicite l'honorable député Zubeir, ainsi que l'Assemblée nationale, dont la toute récente élection à la vice-présidence du Parlement international pour la tolérance et la paix témoigne que nous sommes sur la bonne voie et conforte la crédibilité de l'Union des Comores au sein des organisations et instances internationales. Ainsi, continuer à œuvrer en faveur de l'unité, la cohésion et la paix pour permettre à notre pays de rayonner encore plus et de sortir du sous-développement. Et c'est ainsi que nous encourageons nos partenaires bi- et multilatéraux à continuer à nous apporter leur appui et leur accompagnement. Vive la coopération sino-comorienne, vive la coopération bilatérale internationale, vive l'Union des Comores. Je vous remercie pour votre présence. Kwezi watukufu mahudhuria banu na nyimrishili yao harumazi ntenza hortese. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wananyasi maivoirien warambia ukayahari, trop de viande ne gâte pas la sauce. Ani nyama nyinji yeke minyo mtuzi. Wege hokarije banu rishukurie wananyasi wa Shin, nchi ya Shin. Nano wanyasi wanti pia. Wananyasi wanti nanti haude makungo manyo ya he dunia. Ngaru wa shukuri yao. Omnunga nunasi ranzo skura hunde independence tajem dabaha. Rihimidao obahanda waswili. Haruma mahamengo mine na mirandaru ya independence. Na hausikitifu ngaru nao ezijiriu harumanti watimizi mahamengo mirandaru za uhuru. Ebenge kwezi watukufu wa Komori. Kwezi watukufu. Nashukuria Mwenyezi Mungu. Nashukuria Mwenyezi Mungu. Aka ede ahamba uka ekari mshukuria gujorizidia. Ekagari jashukuria basi namjike tayari ba za adhabu za Mwenyezi Mungu arila shadidi ya Kiarabu sagari johamba ukaya zona mnazinji haka waujo ukanamba mdongo yaladhimike neema ya haho yende ihukaushia njo karadhi karnahamba zinji ekaleo wanaraza ya garja walela basi neema Mwenyezi Mungu arinka ho wana wao maudu ajarinkeze mbuda warijuse warinkemba ndurile warinkemba do pradirile Mwenyezi Mungu hartamani waje warisomeze dua warombe Mungu basi neema hiyo garja ishukuria aralelo wana wao basi ezojiri yabo silira saha Mwage kwezi garshukuri yao ya dawla ya Shin. Tinaushida ni wazi. Zenungu wasifanya randu skulu da sila wateja undaba hayo. Minga mdojo uzamba. Au kaya okatilabira banu handani. Sende Shini haruma visit officiel. Rironu warungo zinji. Amine raisa kabo katiyo. Zijazifanyi ho katiyo. Sijaba hata ila Mwenyezi Mungu aliyatubiti rejehiho. Haruma some ya Shin Afrika. Shati hundo utukufu wa uonana na Rais Jinping. Rihadise maendeleo yanu. Hanikatoma kagarjudi rejeshini. Ridera fanye viziti atidasi na o. Rione na mna joshida waridunge haruma emergency. Kubange yabo ekari shukuri ya Mwenyezi Mungu. Ngarjo zidiweka Mungu abeje. Boge garu wa shukuri yao. Na ushukuria tena zenti nyanyazi wa hatu. Mjokara ntizi vumbuwe. Hakazonti pia warihimilia. Nane makungumanyo waroda unasi emwanama François Ngehabo ange mshahidi kujozamba heli wardunga Union Africaine lonyo hata jero sulaba hainu lazima rishukurie zenugo hizo ebonge narishukurie emwana asome Qur'ani banu bahasumu aya akamba kaya ekanyinyi nyoti pia mtsanganyi hanga mkufuru Mwenyezi Mungu yuti haja ya hae haka Mwenyezi Mungu yetajiri yewa uhimidiwa wangeleo hoshukuria Mungu jishukurio shati ukabala ngororo Mwenyezi Mungu ndongo izo za hatu bange kwezo watukufu ngabo kalima la Kikomori la msomo wakomori wamba ukaya harimru kajinema itiko mwailawa
basi balaula msongo akaurambia kahewe na mjue neema yani na muishukurie. Leo inu wa harumatabu pia baike kutula bahindu kado nzima usiku shaudu habotasi huzungulia hata hurejei na ngawe na mhuwaho bani haho manashiwaho mwana haho wakengela zimajusiwa ela ziwa hoita ndani wange hodoli akanja hunda hazinja hunda kadha hizo kweli sasenda ushukurie washida wajuha waroha hemindu ya haho weda hata wadiwa rejei wange kwesi na mufti haraka le kalima linu mtanganyie nywazo hentinu ranyondwa he maondwa dini ne mazoma na wamilanasi wa hatu wakauzingara honde sahentinu okatirakana ukolo atara waswili ye neema ya amani loni hata jahunda baha yardo fanyaje atakekelawa aka ausikitifu waziri hunda usondwa dupia banu heli balo amani hunu kadha na kadha itoka mahala menji pia amshele yao mjomba Hadramaut boko sisi wa Komori ngabo wandu alensi hoja kaukabanu warabu wa Yemen amdo msomani mana juzul Komor shamjoni kamba hindu ranzi lezil kamari atsindaila lezil Komor kamari na Komori tisawa kamari wodomwezi Komori yonuni ambao ndini nungu koho mramba koho wahe ya Yemeni wajahunu wa mhundu warejei aibala tabantu sobesa bon kaidhur kabastab warejei wenomba karika juzru fihi Komor rikar masiwa balolo yenkoho yode mena makale zil Komor hata wa nos ancêtres les Gaulois wajabadili wamba Kamari watomba Komori basi wala origini indo mnona no hatu dasina Yemen wajahunu wa unenu ni hiyo mitila alikuwa hiyo tende tinkiwayo tibalacha tande dabar sabati salam basi buna shaelila la bakai wendo la nkoho wa hatu shamengo numaze silizamu Allahu akbar yenkoho ya hao yonzi dupia ya hatuni hana mnahindi mwehu hontsingoni basi wana wajazara banne koho watemna hindu mwehu ngunaze silizamu nyezimu hazala hula mudu hajahunu hazala mudu hatemna nkoho yabondoka hewe omkoba zima wa hatu sahaini wadungwa una uhususia wa hao kwezi watukufu wana hatu ndobo nzendo wasome najua kwa msomo wasoma weka jahuru shangabo tartibu za hatu moke ikakujazistehi omsomo waho kotina hatamba mana na ze tartibu hizo mnyezi muda zihansi wanu mheshimali swale mbuna mdohemu mandamu gujojijone tareha gujokumnali tareha au kama ndamode ufanye tareha sha geography mnyezi mbude ufanyo haeche tareha hafanya sababu mandamu sha geography de ufanyo hafanyize siwa na ntiboko kwa siwa bahari ndini basi la ukula ujaharuma ntiboko kwa siwa bahari ndini ujeka sirilonazi siwa ngarjoka ushidare nshisawa bagwane faida homsomo mndungu soma ya ajashinde ya jadapte na ila context ya hahe ekade ardhi na amashilao ka gamani nasi banu ndare ngangamia Libya jazi hansi hunu zifu haukangamia gajashwe shi hunu haukai ardhi hatu hunu kijafanya tartibu ya ukangamia ya nshibanu na abonge karibu nasi nge Ethiopia mashile bage wana haini tiyo na mkonti wa hao bage ekale wa inu mwende msomo bonze mjaa nuru na la nuru shabona mwone yemba hindu jojo bale jori fahindini yeto jori fahindini na haukaya yuti alhikmata min yasha wandu wakabanu wajila wasoma Sorbonne wajenda wasoma Marekani wajila wasoma Lekeri hahunu Arabi Saudite shawa balie amanliyo wabalie usilamu hatu rija bahajari urithi basi hizo rasoma na zenjeze jumwezo waze wakaufanya sharti jezo tuweza kaufanyiwa akiza kaufanyiwa yode fondasio yode nreda yabo sisi ndo tushari lekeze zinunga zodunga na wakati unu zinkazi na uduga tuwenge abo tisomso umuo tabonga muyoni mjemnike mbahindu sha wakati kujohuja walsahede niyoli wakamnyezi Mungu abenze shaba haindu ngar shukuri yao Mwenyezi Mungu ashinde arwasulishe rishukurie relewa ukaya lewa inu
mufti warisomesa ukaya ze wajibu zihandaru ngabo wajibu yaho na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu bali ekango swali balango swali ha fardu ambayo swali kwa Mwenyezi Mungu huswali hufungutumu hende heji hutoa zaka lewe wajibu ya bile yaho daone wana nemrumshe de famille lo bala shanga wajibu nziro de araru de yaho ni jirani de yaho ni mrwa mraya de yaho ni mrwa heyo mji nele bavu neshesiwa ne dawla kamili sibahi ngasina wajibu nezenti majirani wa hatu hakabori somo kaya kumjoshla shi haeche ngwa hebezi adamu we yazaya daina hawadwa kaulole mwana shemana kajalasi wajileze wala adamu kajanza hamrasi hawalele mwana bange hokale wenu rike wazima iyo faruli na yo mengono maze faruli nziro izo njo fanya zinifai ikeka stabisha jirani hindi ezo njo fanya zifayensi hatu ikeka stabisha majirani hatu hindi yode nziro no lazima rizingare yode atunga mbona ule weinu rahundo huru rahunda no nguganyo hatunda sazensi wari saidi yao hatari wasulibanu yabo ngwari saidi yao sasisi lazima ruwa saidie ndiona nyasima shinwamba ganyanganya kwa na uja urisaidia batobe kartua saidia bange ze tartibu za msaada zihazinji ngammonao intia hatu basi na ujidharau sintinti wanadamu washashi shale weinu rende harmu majirani watu wajaba habari za jiriho zahema fujari wa jiriho yabo yo farli ya hatu na nyinga muonao kari jari dezenyi wakasima vice president wa Union Africaine yabo ngasine farli ya ufanya zenongo hizo mwisheza baba ntena rihundo tukufu okai mwananyasi Zubeiri wa honorable assemblée hanomewa vice president wa conseil assemblée pour la paix et la sécurité wotu kufumu ya lazima ushukurie na ushukurie rijifakhari batina kibri mzee wangu yansoma kamruka doka na kibri cheka kutilamba kibri yabo kutimandamu ani mraji fakhari lewenu tasiri rengwa gas vice president wa Union Africaine lewenu rijani kwa vice president ya paix et sécurité Mwajan liar ka harma usikini wambao de pays ne moins avancé rihezi wa harma de pays à revenu intermédiaire ya bakar shukuria gardo da hojuma abakamzi kwa benze ya bonar di fakhari ka hizo zija mrati mwadeni garja tomba hindu bakimandal kwa dunkwa mbahindu wafanya nogo hawino africaine hawino kawaringa Zubeiri waono hizo rafanya ni nziara dunga wamba ewa banga harma nzia njema basi na mkaze mwende basi narshukure neema hiyo hakaizo mitsi nafanya ndezi mbanja aliyekasfa nano anama watedeba nuzabwa baru ka inauguration fanyala yenu yandiswa na Abdul Hussein na umreme koti wa honorable mustadrani hajaharenge amambo hambabi mtoshia amzuani watungo janza helibu shamtisha mbabi shagizo njema kabasta ebenge banga mndamba continuité de l'état kabati mrujo shida fanye daula hayeche izorafanya ritwerenga zuza kazi wari waswili basi kwezi watukufu wa Komori ngasi harmenzi ya ramba kagasi harmenzi ya njema Mwenyezi Mungu waswilisha harma khairi kangwa bezi nimwambia ni kwezi haili mnakwani mufti ukanga ramba kwa demokrasi peta tata d'accord izo ngo za kweli hausikitifu izo ngobo ko onsilamu do ajanizo shaida baharija rikausho sonse pia ngartungu bakasi mafujari harma Arabi Sauditi omjioma ka bwanasho hatu watukufu mreza mwana mshe mdaka humziha mtume sallallahu alaihi wasallam raja kauzia zengo hizo asina mtafadhali andu ambao karo silamu ngo tukuzandu washe mwabeka nyandabo ngabo hadithi ya mdwa kauziha mwanahe mwadamshi bale mwana hazalwa hadungwa mziha taharaya nge mharambabi haila amuru yahne mwana sha haila mkonti wa shode ngumziku basi wa mtia harumale kaburi bala mwana hamba kabumba bangwaze nkudizilo harumwe kandu habangwaze nkudizilo
basokati ya jasilimu hamanga bondongo mbili enzimana sana shela mitolila enzimana shila miuteha handani ndarfanya Mwenyezi Mungu wantede esikosikana nzaya hata atijatenge bantele baratili esikura kaudzie mwana hangu hanifanya zenongo hizo bai baada na silimu na kauona neema hedi na Kiislamu wakatenga mteho wakati tilili kabangele wa inu ya demokrasi inu ija Uislamu ndo akaujaniyo watukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam hafariki basi wakati wafati wa hamba Umar ibn Khattab akaujulihana de khalifa wa bini baada Abu Bakar haba mndu shahitwa mndu jabaza ngoizo Abu Bakar henda hunu Mtume hafu hambaya ematu haja babo Abu Bakar hafu ebange ko bobira lazima rishukuria nidunge eza hamba ni Mwenyezi Mungu eka Mtume hafu ngamjoba bingo mwenzanyu Abu Bakar la Umari hende bala henda mbaye mato mlaha haba hamala deskula kusha ayela siadani sheza kirindi balara Abu Bakar jahansiwa wa Mtume hafa wende wakanti wazima haka gabajanzi hamba hadi Mtume ekatifu ya lazima rengezi mdu fulani gajanzi hamba bahadi kobi usumutabazi wote shawende wakanti wakaushauriana washauriana bala hata wakamba yawe mdu na Abu Bakar hiyo ni demokrasi ukatoka mtakaanza mtamba pesa aba mtakartarba urne shawakanti bala washiliana kairiende wewe ahodo bantu bakauja mno bavoti wede mramba demokrasi ngele ukwezi watukufu Mtume sana salama watusanganya hawandu wa msaha yetu kamra place mraja dorsoba demokrasi ukatoka ni maswahaba haba hada sio pia gari tungu wao ya mrudo shida rendese washawirihum fil amr harma aya za amran فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر يودي ما honorable wanu ma honorable wanu ganyi banu mrishawiri ekarifanya ze projet de loi ngari jana hunu mjemzangalie mrinke shauri ka ayinu ikiri yunge jakiri wosilamu do janiso magakweza watukufu yene maranki wa hiyo mwanao kage somisawe demokrasi anarkonziani kwa tukufu ruombe Mungu mrawasilishe benge wandu waloi ambao dictature na waambe izo nzao yoshulia hao antuka Mwenyezi Mungu dhalimu wanadamu wote jidhulumu ambao hiyo si dictature ngamishalo ni afrikani warirenge ngamishao ye parlement international warirenge ngasi maraisi wa vice president awe dictature yonda hu dictature yonda hu begen tujua kawa bwe dictionary goja some heli hayo haunga dictionary za some sandrabo shajanati wono juzi wanu opposition contre la dictature alwatu ani wende wakaurongowa iyo presi ya daula maudu kwa jenda ortese abanga pande batike matabu hata abanga sisi ngari juao zezo manarankiwa kakabati mdu yoshafanya nongo haeshe lazima tanganyie abanga kweza tukufu ya dialogue rabangari fanyao bala ye kalima ila hama mkoba tsomba ufurtu kumbu tutani mbahindu kabada kalima nyiraji shailati dialogue sawane zaka ujiri ti dialogue sawa kati aliswali ya fariki ti dialogue sawa kati Ahmed Abdalla fariki ti dialogue sawa kati Johari ya ulo wa yabehalarinyo ti dialogue sawa kati ho kutuzi ze etapizor zibiri rijaba hainu ngasila mahaishirini na haya preda wengu njio oiharoha oihaka opoza hajia hashindwa la kanedhamana ola kanedhamana hashindwa nyaka opoza iliziye shira jambilozo kisonza mrakina mahamengo mine ikangona mahame 20 ngojo shelea uka 2006 tikara isi tishidwa ni opposition abara ha 2006 jaja ti vote wa 2002 basi baka vote ma gouverneur mahawe mtina hata mzima na hunda 2004 kafanya vote za ma honorable ti hundu wa hili haruma ma honorable mengo miraru na wane na mitika na yezi 2006 ti jati shindwa ze vote na mitika na kandida wa hangu
hai ngebana dictature na ndo kana baraka rende hatari wasulu 2016 tivumar wa mahakumi alhamdulillah kombujo to shahidi bara bati shatirakio hautivulizabwe hautibanzia mahakumi kamili shati parwana amandor kaanzi raba entinu ya hatu rikaba la ritola lazima rifikiri ardo kashida fanyaje hata rendezo kumruele waka lazima rudireje mwezi warele walhamdulillah nhanza hamu 2016 rudireje mwezi na waka naezo kama kadida rwashini basi wo fakhari wa nti hatu mtikirize ndrabo kabati dictature harmentino wo mfano do tsonga lewe inuze promosora hunda dizora fanya ekawaka tsanti titi gabon titi hanasi ngawaka tsanti maskini ngaw maskini hanasi jamana sira tungulwa hindi dizora fanya tarje undaba hayini bonge dialogue ya hangwa inu inti dialogue ya ukaya hare gouvernement ro herikens tide helo karabaraka wakomori watanganyiha wa vote wandu na mjari wone eze vote za wardo kafanyaji hata zili haruma amani zinrahunda rihunde zaidi haruma ekomite internationale wartuko zao izabili ekanganya ndongoza sayala muzamba yabo gardo zamba ngabaja belo hata ani wakati na parondo waje njakaza usiku au kama ndo jerkenti rishiliana erdu ka twali zindizo na leha eninga male hawini ekarishiliana abarjo mbaka usiku fulani gardo fanya ndini usiku fulani gardo fanya ndini muhimu dokaya karnabzie daula ikekendelea ngasar ma emergence rija covid harja hari zingamanya habangala ngurendele bongabo gardo do fanya dialogue inu rendele har mwendele ya hatu kwezi watukufu au timiza har covid haja rimono suntipia riwana nae sha wazungu hana kalma ukaya hari atuchezuma lorebo wangazamba ukaya kabana baya lutopa baya penge covid haja hari zingamanya sharto mongo zinji halisi ya handani doka kombujo shinda ya jitoshe haeche mono hatende haja harumenti nku ilono anada mwenje harume dunia enti wananya samba ushindi bokode ambao deuxième puissance du monde devant haja haro habo hende Marekani la première puissance du monde et kama ngali leo ino harmo journal basi ondo hafa Marekani harmo covid 700,000 américains do hafa njishina na fasilish komoro zuhima jana mfukara mtu yakade helio do hafa yo de première puissance du monde wa mbinguni wa sobarini walona mali walona ujuzi pala wakausoma kahewe mwamba nyide première puissance shanga bo puissance nanyi upora Mwenyezi Mungu ekakoja mwishila ushuli ya hao singara amini ukamgwabenza najale ritijitwe sira amini waro habo covid enza Europe waudu waluze puissance azanti pia za Europe wa jemru huo waro habo wende maramba Brazili waja hunu Afrika kabati nzima na tuishia tukamrushije na mbia bo Sheikh Salim Kore du Nord nyaparsha habari hawataje ndaba ngabo karibu Sheikh Salim andaru mo president de la Cour suprême unju tajiri Kore du Nord shakabati nziboko o wade bori mfanya hata baha mchilo harmazoni ambao vert wala baha rouge baha orange baha vert tabo rija harmazoni nku bonge yabo ngelazimu haraka enema hiyo rizingare na ndo kazi la rabari fanyeri wasuli yabo tipulie bonge kwezi rihunduze vaccin rankiwa zono nyasi wa Shin wananyasi wa Emirates Arabes Unis nizorahula tena ramba ndo wafanye vaccination abenge bakamba ujiromba bicijota kwezi watukufu haraka arendera vaccine obahanuratilu artirohe norshine rendele harmo emergency atuka mwabenzi yabo babaki wanasijana boko e vaccination inu ketsukiri chaka rjo sa vaccine ijo fayo watoto nyamnya jaliere hunde onono kamwabenze ari waswi kalafu lazimza ukazaze mask kabana balto pabaya habaha kabati mdu yilwa roha katura uro tokaze mask sutideze no arizila mashele kabzi kaza nguvira mukatura mbo kanzi ai wala mdu fulani tro ngabuza sa kwezo tukufu rijaho nurijar fanya debari hadalo hari wana washengwa tio hijab abahanga tawana hijab amanda wo wenge covid ka urusoma kahewe mtisheze ndabwandwa mbao karibu na mshata hijab achirongoziwa angele ungatoa hijab zabari
e kala wayode go kade amani hahe hawakata matabu chao karike bazima rafanya hazi izozi jiri ranzi hali na toka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanawashe wakaufanya hazi hataje mdaba ebage kwezo tukufu yabo ngarendao haruma yangbawo hari tourism cohort ya vaccination isayandisa mfumo unu ngabo chomtanyo tipia ando kubali rende harumu pande huo Mwenyezi Mungu hafadhi no wade unu rujwa hoenda harumu maendeleo riwaswili harumu 2030 Mwenyezi Mungu ajale kina ngori zione ritangazo hafatie kama Mwenyezi Mungu abente Mwenyezi Mungu ajale zo manazinu rizingare rije wana hatujo kawa nikazo warenga bo wakaza rikenamuo bahari kairi wonandro hana hundwani ndro wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci, Monsieur le Président. Avant donc de procéder à la visite guidée, on va procéder à la remise des cadeaux. Donc je vais vous demander au chef de l'État de bien vouloir remettre le cadeau à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Merci beaucoup. Donc ainsi s'achève la cérémonie de remise de clés. Donc je vais demander l'assistance de patienter le temps que le chef de l'État quitte la tribune. Et après, l'assistance va sortir pour aller découvrir les lieux dans le cadre d'une visite guidée. جمال الليل قام شمبيو بس ما سمتنا اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا واحسن منقلبنا وايدنا بروح منك ووفقنا لما تحبه وترضاه ووفقنا لما تحبه وترضاه ووفقنا لما تحبه وترضاه وثبتنا القول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة اللهم نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى والعافية واليقين والثبات الحق والوفاة الإسلام والمصير الجنة اللهم نسأل الصحة والعفة والنصر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته وعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا عن الكافرين فالله خير حافظا وأرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم صلى محمد بفضل سبحان ربك المصفون والسلام سيدنا الحمد لله رب العالمين. Wangalizi watukufu wa televizio ya taifa Mandelika o ngaridungana o badzimana si harma matangazo skwale unu ngarjunda o harma le jumba la mawakala la hamramba